Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction pour la saison 2 de Vinland partie 2 avec Ritoku. Et on va pas se mytho les gars, ça va être le vrai début de Vinland. Et franchement j'ai hâte. Je sais pas si toi t'es terre ou pas là, mais... Frère, je là, suis chaud, là. stressé gros. Ouah, J'ai non, juré, ça non gros, plus. Ouais. frère, là c'est le destin de Vinland là qui se joue frère. C'est soit ils arrivent à gérer, soit ils font de la merde et on quitte tous le navire quoi. C'est ouais. Non. Non, t'abuses. De là à quitter le navire carrément. Ah mais moi je l'ai annoncé. Ça devient nul et tout. Moi très clairement, Ouais, enfin moi l'épisode précédent, enfin du coup le trailer, moi j'ai annoncé si ça va pas dans le sens que moi j'attends personnellement, moi j'arrête ça y est. Très clairement, j'attendrai plus rien de l'œuvre. Donc ah oui, carrément. frère. Ah, ça tue les termes là. Hein. Ah frère. Oh, Non je suis mais là mort. c'est gros, c'est non, là ils ont le destin de mon visionnage entre leurs mains là, c'est soit ils gèrent, soit ils merdent tout. Genre c'est bref, vu c'est stressant, j'ai juré c'est stressant. En plus là, du coup, vu qu'on l'a pas fait, du coup lundi, on a l'opening, du coup le nouvel opening qu'on va découvrir, Ah, nouvel ending aussi. Genre là c'est full découverte en fait, là on a tout, genre opening, épisode, ending, ce sera que de la découverte. Je stresse sa mère. J'ai du coup, enfin moi personnellement, toi aussi du coup par la même occasion, depuis le trailer, on a écouté du coup tous les deux vite fait le son de l'opening. Moi personnellement, je vais pas te cacher, j'ai vu les premières images de l'opening, je me suis fait spoiler moi, ça commence. sur YouTube. Au moins je suis honnête, je vais pas faire le gars. Ouais, t'es honnête, ouais. Je me suis fait spoiler le début, juste les premières images. Après bon, j'ai quitté direct parce que en fait, je savais pas que c'était ça. Donc j'ai cliqué, je me fais spoiler les premières images, je vois que c'est j'ai compris déjà que c'était l'opening, j'ai quitté direct. Donc moi je sais déjà on aura un aperçu particulier. Genre ça va être vraiment dark. Genre c'est wesh. Les premières images que t'as vues, si tu penses que ça va être lourd de ouf ou pas? Mais en fait, justement, c'est ça qui me fait stresser, c'est que comment dire, en fait, c'est des images j'ai jamais vu, genre sur Vinland. Je sais pas en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent des images comme ça, genre la manière de dessiner le truc, c'est pas la même que soit qu'on a l'habitude. Et du coup, je sais pas, c'est trop bizarre. Genre j'ai l'impression que c'est une nouvelle ambiance qui nous attend. Peut-être c'est moi qui, je sais pas, c'est moi qui interprète mal, je sais pas, mais je sais pas, c'est ça qui me fait stresser en fait vis-à-vis de cet opening. C'est que vraiment les images en elles-mêmes, elles sont particulières. Genre, ou en tout cas, celles que j'ai vues étaient particulières. Après, ça se peut que ça va redevenir basique, je sais pas, mais je sais pas. Ouais. D'autant que l'ending, on sait vraiment rien, ça par contre, parce qu'on a ni écouté. Enfin, tu sais, je sais pas si t'es au courant, mais côté trailer, en fait, il y a eu 2 trailers qui étaient sortis. Nous, on a vu qu'un seul trailer. Ah ouais? Ouais, genre, en fait, c'est premier trailer avec la musique de l'opening et deuxième trailer avec la musique de l'ending. Et nous, on a vu que le premier. Et du coup, ça veut dire. T'as regardé toi le trailer? Non, justement, je me le suis réservé. Parce que d'une part, il y a potentiellement, je me suis dit, il y a peut-être des images en plus. Déjà qu'en fait, si tu veux, rien qu'avec le premier trailer, moi en tout cas, j'estime qu'on s'est beaucoup fait spoiler. On sait quand même beaucoup de choses de ce qui va arriver. Donc déjà, rien qu'avec ça, j'ai un peu regretté. Donc je me suis dit, non, si c'est pour voir celui avec l'ending, si c'est pour que ça nous balance de nouvelles images, c'est mort. Et surtout, l'ending, j'ai vraiment envie de le découvrir. Parce que frère, l'ending de la saison 2, partie 1, était masterclass, genre vraiment je pèse mes mots. Ouais, et là j'ai peur en fait. Genre je me dis à tout moment peut-être ils vont pas nous pondre une deuxième masterclass, donc frère je stresse, je stresse, c'est waouh. Ah frère c'est trop. J'ai juré c'est trop. Ah je suis mort. Le gars comme il est stressé sa mère, ça me fout droit genre. C'est une dinguerie. Mais après là ce qui va être dommage c'est qu'on va pas pouvoir analyser en fait opening et ending. Là c'est juste le visionnage, premier visionnage et après au revoir quoi. Donc je sais pas, c'est un peu dommage. Bon les gars, du coup pour très rapidement récapituler du coup le dernier épisode, c'est l'épisode 12. Les frères, gros, je vais aller directement à la fin. On a le poteau du coup Hallmark qui a fait son premier kill. On a du coup la famille de Ketil qui a déclaré la guerre à à l'Angleterre et au Danemark, c'est-à-dire à Knut, au roi Knut. Knut, il a préparé son armée, etc. Il ramène du coup d'anciens guerriers qu'on avait vus du coup en saison 1. Je sais qu'il y a une personne dans les commentaires qui avait cité le nom de ce groupe-là, mais je me souviens même plus. Je crois que c'était les Joms Vikings ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, bref, il ramène plus de 100 guerriers, etc. Ils vont tous aller entre guillemets dans la ferme et du coup, ceux qui ont vu le trailer, vous savez à quoi vous attendre, tout simplement. C'est la guerre, mon gars, ça va être la guerre. Bon, vas-y, on va lancer, je pense. Hein. Vas-y, let's go. Est-ce qu'ils vont flop? Est-ce qu'ils vont réussir? C'est maintenant que tout va se jouer. Ah, poteau.
Là, franchement, le truc qui va me hyper le plus dans cet épisode, c'est vraiment l'opening. Ouais, pareil, enfin là, c'est ce que j'attends aussi le plus. Ouais. Wesh. Bon. Quoi ce Ça décor sent le flashback, hein, quand même. Hein. Ah non. Sombre nuage. Attends, c'est moi ou la qualité, elle a augmenté un peu, là? Ou j'ai de la merde? Je sais pas. Enfin, là, je saurais pas dire. Wesh. Pourquoi ça nous montre... Wesh. Ah oui, c'est le prisonnier, là, tu te rappelles ou pas? Qu'on l'avait vu dans la preview, là. Ah. Je crois que c'est ça va être ça, je pense. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il y avait des flammes dans le trailer. Et aussi dans la preview. Mais attends, mais du coup, c'est où? Le mec, il vient d'où? J'ai aucune idée, mec. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est lui. Ouais. Wesh. Mais mec, 100% c'est le daron de... Attends, Des Naro. wesh. Non mais c'est... Enfin, est-ce que c'est un guerrier en mode FDP ou c'est un guerrier qui a des valeurs? Parce que il a l'air Ouais, d'avoir il a épargné... une jambe en moins, le gars. Ah, c'est lui qui l'a... Ah, le bat... Attends, je sais pas si c'est lui qui l'a cut. Je sais pas. Ah ouais, En fait, c'est le ça problème, la c'est scène, que- ouais. Genre, on connaît même pas le contexte. Du coup, on sait pas s'il genre est on sait pas, méchant ou on gentil. sait genre. pas d'où ça sort. Je crois qu'il a fumé. Hein. Wesh. Wesh. Par contre, il m'a l'air vraiment ultra chaud hein, en La termes tête d'homme, de tape gros. et tout. Attends, c'est moi ou le son il est faible? Wesh. Ouais, je suis corda, mec. Il est faible dans le son. Wesh. Ah, c'est un esclave, et du coup, c'est. Ah. Mais attends, mais est-ce que c'est parce que c'était un esclave donc il veut se libérer ou il lui a fait une couille malgré que c'est un esclave? Je sais pas. Parce que moi j'ai l'impression qu'il lui a fait une couille genre. Wesh. Wesh. Ils Ouais, veulent je rendre vais le filmer, esclave. Non, mais je pense que le gars, c'était son esclave à lui là. Ouais, mais du du coup, coup, il veut il faire a- l'inverse quoi. Il veut que lui Je sais aussi soit pas. un esclave du coup. Ah, bah. Ah ouais. Non, je Alors. crois pas que ça va le satisfaire, Non, je sais non, pas, ouais. c'est bizarre. Ouais, il va le buter, ouais, il va le buter. 100% il va le buter, mec. Ah, poteau. Wesh, comment ça se Wesh. Tout ça pour vivre, wesh. Frère, il a pas d'honneur, frère, le gars. Wesh, mais la tête, wesh. Ouais, il va l'achever. Ouais, il va l'achever, c'était sûr. Ah oui, lui seul a le droit de le buter ou... Parce qu'il l'appartient du coup. Ah poteau, comme si t'allais survivre poteau. Mais vous êtes où en fait? Ça correspond à quoi cette scène? Ouais, c'est vrai qu'on connaît pas trop la période. Ouais, à quel moment ça se passe, genre. Par contre, il a laissé la daronne et le fiston vivant, genre. Ouais. Mais Ah ça non, se voit, peut-être c'est un c'est- bon, ça se voit, il a des valeurs. Je pense Si pas ça se qu'il trouve, tue c'est les sa famille femmes, aussi. enfants, tout ça, genre. Les chercher. Attends, parle de qui il parle pas de sa famille. Non. Aucune idée. Attends, bah, pourquoi les chercher comme par hasard? Wesh. Attends, mais là j'ai un doute. Genre la daronne là, et l'enfant, si ça se trouve c'est sa femme à lui, non? Je pense pas. Je pense que c'était aussi des esclaves. Wesh, l'opening. Ouais, aussi des esclaves. Wesh. Ah, c'est ça Bon, les déjà images ça que j'ai commence vues. bien. Genre visuellement ça commence super bien. Ouais. Quoi? Wesh, c'est Ah quoi ouais, cette d'accord. transition là? Il va canner ou quoi? Non. Wesh, mais c'est archimo. Wesh, la Ouais, qualité. Wesh, c'est wesh. Quoi? Knut avec wesh? Mais c'est quoi ça? Ah, les papillons. Ça représente quoi les papillons, genre? Ah, je sais même pas. Ouais. Wesh. Oh non. Wesh, mais c'est quoi ça? Ah wesh. Mec, la Comment qualité. c'est dark. Wesh, carrément le mari pris. Wesh.
Ah ouais, non, t'as raison, il y aura grave. Ah, mais quoi? Ah, mais, mais c'est le mec, il a le gars avec Arnade. Le mec, la qualité, je pète Mais mon la crâne. tête d'Ouam. Oh non, mes frères, ouais. C'est quoi ces cadavres? Par contre, j'ai peur, j'ai l'impression que Thorfinn va canner, hein. Mais la tête d'homme, enfin, ouais, c'est bizarre. Wesh, non, ça se voit l'opening. Non, le son, il est magnifique. Ouais. Oh, son père, wesh. Ah, son daron. Attends, mais son daron, il est de l'autre côté de la rive. Est-ce que ça signifie un peu... Tu vois, la rive, ça signifie un peu comment dire, la coupure entre le paradis et le monde des vivants et tout. Ouais, je pense. Et vu que son daron, il lui fait... Tu sais, son daron lui fait coucou en mode... Thorfinn va le rejoindre. Au-delà du paradis. Enfin, je sais pas si t'as capté ce que je veux dire. Ouais, je pense, ouais, c'est ça. Hein. Non, par contre, l'opening, il est incroyable, faut le remater, mec. Ah, frère. Oh, putain. C'est passé trop vite, frère. Wesh. Ouais. Eh, c'est juste dommage que j'ai l'impression que le son il est un peu... Ouais, non, mais justement, je comprends pas. Bon, attends, tu sais quoi? Viens, on met pause. Vas-y, viens, on met pause. Enfin, au début, ça commence doucement. Ouais. Mais par contre, les images, c'est masterclass. De A à Z, c'est masterclass. Non, mais les images, je suis d'accord. Hein. Clairement, elles sont clean. Hein. Clairement, y a rien à dire. Hein. En fait, moi, c'est vraiment le contexte. Je suis perdu. Avec trop de persos nouveaux, etc. Des bails comme ça. Et l'ambiance du truc, je sais pas, c'est particulier. Le mec, t'as pas l'impression que l'ambiance un peu... Voilà, cette image-là, c'est magnifique, mec. Je l'ai trouvé magnifique. Ah, poteau. Ouais, non, en vrai, c'est vrai. Hein. Je suis corda. Hein. Genre la meuf qui tourne et tout là, mouvement, oh là là, mais magnifique. Elle, en fait, elle est un peu trop importante, hein. C'est bizarre, hein. C'est ce que t'avais dit dans le trailer, on l'a vu 2 fois, mais c'est bizarre. Hein. Mais tu sais, elle a un lien avec le guerrier hein, qui s'est libéré. Ouais, parce qu'à un moment donné, on le voit avec le guerrier là. Attends, mais si ça se trouve, c'est son daron. Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Wesh, non. En fait, le problème avec cet opening, c'est qu'il y a trop d'images qui passent. Cette image, elle est trop belle. Wesh. Oh là 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 là, mec. C'est moi, je deviens fou là. Ouais, ouais. Ah là, mais mec, en vrai, y a pas photo, hein. Genre, l'opening 2 est largement meilleur que l'opening 1. Hein. Quoi? Ah oui, non. Enfin, après, je sais pas. Moi, je suis perplexe en vrai. Hein. Non, t'abuses. Je sais pas, en fait, cet opening, il me laisse perplexe. Et là, mec, le symbole pour dire rejoins-moi, mec. Un poteau. Oh, ton femme simulator, hein, on dirait. Allez, bâtard. Non, en vrai, c'est quand le temps que... Comment il s'appelle? Que Kettil y rentre. Ouais. Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront libres? C'est vrai que... Ils ont pas vraiment donné de réponse précise. Ouais, bon, elle s'est fait spoil, hein. Ils vont aller dans le Vinland ensemble, mec. Un poteau. En vrai, non, j'espère que c'est pas juste ça. Ce serait dommage. Ce serait trop basique, en fait, trop classique. J'espère qu'ils ont un truc derrière ça, genre. Et que si je suis une étape, je sais pas. Au pire, ils vont juste devenir fermiers, hein. Ah, poteau. Ah, quoi? Ah, Théma, ça commence. Mais non! Einar, déconne pas, frère. Wesh. Ils vont pas faire... Non. Ouais, il s'est familiarisé au truc, ouais, putain. Ouais. Je pense qu'il kiffe sa vie en vrai, hein. La vie qu'il a actuellement ici, genre. Ouais. Mais en fait, pour moi, ça m'étonnerait en fait qu'il kiffe si Thorfinn n'est plus là. Ah, mais c'est juste pour ça qu'il reste. Il veut juste libérer Arnade en fait. Ouais, la meuf là. Ouais, donc en fait, il a pas changé d'objectif contrairement à l'épisode d'avant où ils avaient dit leur objectif. Il est piqué ou il veut vraiment y aller? Non, il veut la bouillave. Non, je pense... Ouais. Non, en vrai, il est juste piqué. Il est juste en kiff sur elle. Wesh. Il est où? Là par contre, j'ai juré, non, me dis pas l'épisode 13, hein, c'est entre guillemets la transition entre le Farm Simulator et la guerre. Mec, c'est sûr ça va être ça, hein.
Putain, je sens que c'est à la fin que ça va bouger. Moi, ça me dérange pas, moi, ça me va comme ça, hein, mais je sais pas, je m'attendais pas à ça. Ouais. Ah bah. Wesh. Wesh. Wesh, il sent la merde. Wesh, il lui arrive quoi? Wesh, il a senti la merde de loin. Ouais, ça va. Comment tu peux Ah sentir oui, comme bah ça oui. en mode... Ah, vous allez suivre à pied, genre, vous avez la même vitesse. Ah, ok, je me disais bien, wesh, faut abuser. Mais comment il a senti... Quoi? Il a lâché sa pelle. Le vieux. Wesh. Non. Ah, c'est comme Mais ça, oui, il a ok, que senti. dans le trailer, il s'est retrouvé sur le lit. Ah mais frère, ça va, c'est le gars, c'est un détecteur de quand il va canner le grand-père ou quoi? Ah, poteau. À Skip, c'est comme... comment dire ça? Le délire maternel, hein. Là, c'est... Petit-fils à mais grand-père, frère, si on peut dire ça comme ça. Ça vient d'un coup, genre. En mode, oh putain, je sens le daron là, il va canner là. Ah, je suis mort. Ah ouais, non, mais lui, il est aux portes de la mort, ça y est. En même temps, c'est un fou, frère, il est vieux, il continue à travailler comme ça. Eh, ton corps, il suit Ouais. plus, hein. C'est ça. Hein. Il serait temps de tirer sa révérence. Poteau. Ah, mais lui, j'ai l'impression, genre, sa vie de fermier, genre, c'était... Comment dire? Sa vocation, genre. Ouais, c'est sa passion, genre. Ouais, carrément, Comme il nous, veut avec les mourir en mangas, tant que fermier, genre. Genre, dis-toi que là, il kiffe sa vie en tant que fermier. Ouais. Genre, en mode, c'est comme nous avec les mangas, genre. Ah, poteau. 私奥様のお言いつけで来たんですが Ouais, mais pourquoi Ok. c'est elle qui vient et pas la daronne? Bah, la daronne, je pense, elle en a rien à kick, hein. Ah, je crois qu'il y en a rien à kick, frère. Ah, poteau. La servante, elle sert à ça, hein. これ俺たちの分もあるんですかアルネイトさん Ah, je suis mort. La fille poteau. pour... Wesh. 皆さんの分も作ってよ La fille pour Ah, ça, laquelle c'est une il est femme au piqué, foyer, genre, c'est elle une est femme au devant. foyer, ça. どうか Ah, frère. Elle s'est Allez, cuisinée et tout, c'est bâtard. carré. Allez, bâtard. 無理しない Oh, le cliché. Allez, bâtard. 大旦那様も La C'est quoi, le femme à la cliché cuisine, frère. Allez, bâtard. Quoi, y'a quoi, mon ref? Allez, bâtard. Ah, c'est comme ça que ça traite les femmes maintenant. Ah, je suis Ah là, mort. tu parles de moi ou tu parles de... Là, à vous deux, frère. Toi, t'as sorti ça en mode c'est une évidence. Et eux, ils ont, Mais non, ils ont mis j'ai ça en dit ça. avant, genre. Non, non, j'ai dit ça en mode, c'est une qualité, genre. C'est une qualité d'une femme au foyer, genre. En mode... Ah, ok. お味が Mais j'ai pas dit ça dans le sens en mode... Ouais, La place de la femme, c'est la cuisine, tu vois, j'ai pas dit ça. Ouais, ouais. Calme. Ah, t'aimes trop déformer mes mots, frère, c'est une dinguerie. Ah, frère, moi, j'ai entendu ça. そうですか構わねえから口にスプーンねじ込んでやれえじじいはなあーんが恥ずかしいんだよあーんがなれろ En fait, enfin, je sais pas. Je comprends pas pourquoi ils développent leur relation, en fait. あーんしてもらうしかねえんだからよ Bah, ils En fait, développent ça leur m'étonnerait relation même pour... pas. Ça m'étonnerait même pas que la scène où, tu sais, il avance, là, en mode stylé dans le trailer, c'est après que le papy soit mort et qu'il est déterre. 腹は空いとらん Parce que là, Ah. en fait, je sais pas, Ah, y a leur moyen, relation, hein, il force un peu avec, genre. Ouais, c'est vrai. Allez, gamin. Ah, ça respecte même plus. Allez, bâtard. Non, en vrai, c'est cool, hein, les moments comme ça, genre. Ouais, c'est vrai. Ah, poteau. Là, c'est une famille, frère. Là, on est plus dans le délire esclave, je sais pas quoi, frère. Ouais. お皿私が Bon, frérot, c'est le moment de lui dire tes sentiments Ouais. avant que la guerre elle Là, arrive. c'est le moment, là. Mais elle a pas remarqué un truc. よかったわ Pourquoi t'es aussi gentil avec moi, frère? 様も聞いていたよりお元気そう Wesh, Serette, ouvre les yeux. それにお噂ほど怖い方じゃなさそう Ah, je suis mort, il entend tout. 優しいんですよ Ouais. 時を置かないけどなんとなくわかりますでも Wesh, elle a quoi? Oh, je suis mort, il va pas interrompre. 本当に私
S'il va pas, c'est qu'il a tout compris. 食べるのなんてずいぶん久しぶりです 俺もですよ。 Putain, mais l'ambiance que t'as là actuellement, c'est pas la même que la partie où, moi, je Ouais, trouve, ouais, hein. très clairement. 自由だった頃に Ouais. Genre là, je kiffe là. En mode, elle est revenue à l'époque où elle est. Ouais. Mais en fait, c'est ça, en fait, leur bail. C'est l'atmosphère dans laquelle ils vivent actuellement. C'est pas des esclaves, en fait. On dirait ils vivent vraiment, genre. C'est une vie, Ouais. en fait, qu'ils sont en train de vivre. Genre, tâches ménagères, etc. C'est la vie de tous les jours, quoi. Wesh, pourquoi Thorfinn Bah, a genre l'air comme Enar ça et Thorfinn, ils ont la vie de fermier là maintenant. Ils sont Ouais. plus au rang d'esclaves. Aïe, aïe, les problèmes commencent. Ah, Les putain. problèmes arrivent. おい、どれ蛇の兄貴はいるか Attends, mais il a capté, là どれ Ah, c'est le gars, ok. キャルラクの Ouais, c'est le gars, ouais. 3日前だそうです。ああ、あのキャルラクか。あれ Ouah, Kjalak, wesh. Karlak, wesh. Je sais pas comment ça se dit. 自業自得だ。いや、そう簡単な話じゃねえです。その奴隷、キャルラクとその息子たちを見 Wesh. Et ses fils, carrément. 家に火をかけたってさ。 Ouais, je pense que la daronne qu'on avait vu au début, c'était une esclave aussi. Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il a des valeurs, quoi. Il a épargné des gens, c'est pas un malade. Wesh, l'OST. 馬さんとはともかく、チート用心した方がいいかもな。お前ら、今日からしばらくの間、見張りは3人1組でやれ。 En plus, le gars, il est chaud, hein, sa mère. Hein. Quoi? Si vous le trouvez, essayez pas de Quoi? Ah ouais, c'est un Ouais, je sais pas. monstre, ah ouais, carrément. Faut pas le choper direct, sinon ils vont tout scanner. Ouais. Bah, mec, faut être prudent. Hein. Wesh. Attends, il est blessé. Ouais. Bah, l'autre, il l'avait pointé un couteau tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouah, j'ai eu peur. Moi, j'ai cru que c'était fini. Ah, de dose aussi, frère. Mais attends, attends, il reste combien de temps? Ah, ça va. Wesh, mais il s'est passé beaucoup de trucs, hein, en si peu de temps. Ça va, hein. C'est propre. Ah, mais c'est eux, en fait, qui font les balades à Dr. Stone. Moi, j'ai cru que, frère, c'était les ennemis qui s'infiltraient dans la ferme, mais pas du tout. Ouais. Ah, ils l'ont retrouvé. Ouais. Mais du coup, ouais, lui, il a dit je dois aller les chercher. Donc ça veut dire qu'il vise, entre guillemets, des gens qui sont dans cette ferme, en fait. Apparemment. Par contre, je sens qu'il y en a, ils vont canner ici. Hein. Obligé. Obligé. En tout cas, s'ils font les cons, qu'ils estiment qu'il est en train de dormir et qu'ils attaquent, alors que c'était pas les ordres de serpent, bah, ils vont canner. Ouais. Emma, les trous de balles. Pour moi, les deux, ils vont canner là, ces deux bouches là. Ouais. Putain, mais ils parlent trop fort, ces doucement, abrutis. frère, Putain. doucement. Mais ils vont se faire laver, ils sont cons. Ah, ils sont trop. Ça m'étonne cons, même pas, ils putain. spawnent derrière, frère. Comme ils C'est sont deux, cons, ouais. frère. Oui, bon, c'est bon, ça y est, on a compris, Oh c'était là là débile là là. jusqu'au bout, frère. Après, ils ont un ki, mais négatif, genre. Ah, frère. Wesh, wesh, mais ça, dosé. Ouais, ça va, de plus en plus fort aussi. Appelez-le aussi pendant que vous y êtes, frère. C'est des ouf. Ça y est, frère, vous l'avez réveillé, gros. Et voilà. Comment il a. Et voilà, faut pas pleurer maintenant, bande de cons. Wesh, ça a dégainé direct. Allez. Wesh. Ah, mais ça y est, ils sont morts. Ouais, ils sont morts, mec, laisse tomber. Ouais. Mais là, en fait, c'est... Wesh, on a perdu des persos bêtement, là. C'est trop con, genre, cette manière de perdre des persos, genre, wesh. Non, mais j'ai trop hâte de voir comment ce qu'il va s'en prendre à la ferme. Wesh. Ah ouais, les mains.
Par contre, elle est trop bizarre. C'est sûr qu'elle aura une place importante dans l'histoire, mais... Ah ouais. Mais pourquoi Thorfinn, depuis tout à l'heure, il est triste? Tout à l'heure, quand il regardait Arneid et Einar de loin, il était aussi triste. Genre, je sais pas, il a un truc bizarre. ちょっとだけ はいよ。 Il écoute quoi? トルフィンさんは何をしているの？ああ、ヘビさんが聖書を中で読んでるんです。 Wesh, il veut pas prendre des bails sur la religion, genre. 大旦那様は字が読めないから。へえ。トルフィンさんもキリスト教徒だったんですね。いや、違うんだけど。 Ah, peut-être ça lui rappelle le passé. 聞いてると面白いんですって。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を Peut-être que son daron, quand il était petit, lui récitait aussi ça. Y a moyen. Hein. 私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。 Par contre, j'ai l'impression que Serpent, il est vraiment attaché au vieux, genre. Ouais, non, mais pour moi, c'est. Pour moi, leur lien est plus fort que le sang, genre, c'est obligé. 太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがある？ Wesh, la remise en question. 徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。違法人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。か。やれやれ、無茶言うなっつうの。 Wesh, comment ça, à peine exigeant? じじい、福音書はもう飽きたぜ。最初の方読もうぜ。まだここより面白い。 Wesh. Quoi? Il est pas tombé? Wesh, mais il fait quoi? おいおい、じじい、何してんだ？便所か？ Wesh, frère, le bout de la mort, le miskin, hein. La tête d'Ouam. 借り取らねば。なもんとっくに終わってるって言ったろ。いいから寝てろ。アルネイズ。 Wesh, y'a quoi? Aïe, 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 aïe. 俺も手伝いま Eh, す。 je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'un truc grave qui est en train de se passer, mais j'arrive pas à comprendre. Bah, déjà, les 3 boules, ils vont canner, là. Déjà. Non, mais les trois Ça boules, fait je vais trois pas te têtes. cacher, j'en ai rien à foutre, frère. Ah, les bâtards. Là, bah, maintenant, ils ont demandé leur mort, en fait, c'est fait exprès, genre, c'est gratuit. Ouais, c'est vrai. そんな。だって毎日畑に出るくらい元気じゃないですか。 Ouais, justement, il a trop forcé, genre. 日に2、3度は必ず。だが、ひ孫のいる年だ。足がなえると急に弱るんだよ、年寄りは。つっても、そんなすぐじゃねえだろ。お前ら、世話になったんだから、今のうち。 Ah, poteau. Faut profiter des ancêtres avant qu'ils cannent, hein. 前から気になってたんですけど、ヘビさんは大旦那様と Ah, voilà, enfin! Ah, voilà. Enfin, ça pose c'est la question, intéressant. frère. どんなもこんなも別になんでもねえよ。 Wesh. 君がくたばったら、あの本もらって売っ払おうと思ってるだけさ。 Bon, je sais pas s'il dit la vérité, mais... Non, je pense qu'il ment. この続きやれや、お前ら。日が暮れんぞ。 Putain, mais il casse les couilles, il a dévié la question, ce bâtard. Ouais. Wesh, mais lui, il est en pleine réflexion, genre, c'est une dinguerie. Genre, wesh. Wesh, qu'est-ce qu'elle a? Ah, la pauvre. Wesh. Regarde ses Ah, mains, wesh, frère. elle pisse le sang. Miskin. Ouais, et puis ça non plus le sang, faut pas abuser, mais... Otto, c'est quoi ces égratignures, là? Ah ouais, Miskin, Wesh. parce que là... Wesh, c'est quoi ça? C'est le crois gars, que c'est là, l'autre qui gars. arrive. Ouais, le gars, il arrive avec les Mais il 3 va têtes, faire je du pense. sale. Imagine, il a les 3 têtes, là, sur lui. Ah, les bâtards. Non, si c'est un truc comme ça, frère. 早がけだな。俺の手下か。 Ah non. やめえ C'est-à-dire que les 3, ils sont morts, hein. Mais
Est-ce que Arnaid, elle le connaît déjà de maintenant, genre? Ah bah oui. Ouais, elle le connaît, ouais. C'est son daron, je pense, non? Je sais pas. Ah, ils sont pas morts? Ah, ils sont pas... Ouais, ah, il en a fumé un, ok. Ouais, Attends, mais ils ont réussi, entre guillemets, à le contrer. Genre, wesh. ouais. Mais frère, c'est... Enfin, soit le gars, il voulait pas vraiment les niquer, soit... C'est Oh, impossible. l'OST. Wesh, l'OST. Mec, elle le connaît. Ouais. C'est son daron, je pense. Gardar. Pourquoi il le regarde? Wesh. Wesh. Mais Ouais. c'est quoi ça? Est-ce qu'il va la reconnaître? C'est ça. C'est sa Attends, fille ou quoi? sa femme? Non, ça m'étonnerait que ce soit sa femme. Ouais. Mais C'est sa ça pousse. Mais c'est quoi ça? Mais comment ça, sa Mais what? femme? Ah, je suis déçu. Attends, mec, il est leading. Attends, c'est sacré là. Attends, mais c'est sa femme. Je suis choqué. Genre, wesh. Mais ils ont tellement pas le. T'as pas La l'impression tête qu'ils ont le douable, même genre, âge. Genre. c'est... Ah, poteau. Mec, c'est un daron de l'enfer. Mais du coup, ils sont ensemble, Wesh. genre. Mais, hey, c'est trop centré sur Arnaid, j'ai juré, gros. Y a un truc qui va pas. Non, il y a Enar aussi. Oui, aussi, ouais. Mais après, Enar, je pense que c'est parce qu'il en kiffe sur elle. Ah Bah, bah, même Thorfinn aussi. même Thorfinn, hein. Je sais pas, c'est Ah. un poteau. Et après, Thorfinn, c'est logique, tu vois. Oh, ça a pété? Ok, pas mal. Ok. Mais pourquoi ils remontent des séquences Ah, ça, c'est le c'était passé. eux, Ah, mais ok. c'était eux, ok, ouais. Ah, Miskin, ça se voit qu'ils avaient genre un passé de. Quoi? Pas de malade, mais. Attends, mais ils vont pas se confronter. Wesh, la musique! Oh, je. Attends, mais quoi? Mais wesh. Non, mec, c'est J'ai une des Lynx là, c'est frissons, du. frère. La tête de moi, Wesh. c'est là, c'est archi lourd là. Attends, mais c'est moi ou c'est le jeune? Comme C'est ça, le le jeune John. Thorfinn, ça? Ah, compris, frère. J'ai cru que c'était le Elle jeune a prévu. Thorfinn, genre. Non, ils vont se tape. En fait, le Boog, c'est. Bah, du coup, c'est le mari de Ernaid. Et genre, à l'époque, ils avaient. C'était pas des esclaves, en fait, c'était des. Une famille, en fait. Ils ont même un gosse, hein. Je sais pas si t'as vu dans le Ouais, l'ending, ouais. genre. Et je pense que leur gosse, il est mort, hein, je pense, hein. Mais. Ouais, à la dinguerie. Ah, je sais pas comment ça va se finir, hein, cette histoire, en fait. Hein, parce que j'ai l'impression que Ernaid, il est plus trop chaud pour. Enfin, elle est plus trop chaud pour suivre son mari. Enfin, j'ai l'impression qu'elle veut rester. Enfin, je sais pas, il y a trop de croco, genre. Ça part trop en couille, un peu. L'histoire. Je sais pas, Et moi, d'ailleurs, je suis déçu, hein. d'ailleurs, Miskin, parce que pour l'instant, il y a pas encore l'histoire de la guerre et tout. Enfin, je pense que ça, ils vont le mettre après l'histoire avec Einar et. Enfin, pas Einar, putain, mais Ernaid et l'autre Goubug, là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, je crois pas qu'on a Gardar, encore je son crois. nom, mais. Non, en vrai, j'aime bien pour l'instant. Là, pour l'instant, étonnamment, j'aime bien. Même si y a pas encore le déroulement de la guerre, tout ça. Après, je sais pas si de ton côté. Toi, j'ai l'impression que t'es un peu déçu. Ça se voit, ça s'entend. Moi, je suis juste avec, déçu, frère, c'est... Je sais pas, la relation, elle est pour moi entre le... Bon, je sais plus comment il s'appelle, je vais l'appeler Gardar, hein. Ça se peut, c'est pas du tout ça, mais bref, je m'en fous. Mais entre lui et Arnaid, leur relation, c'est nul. Que ce soit sa femme, c'est nul. Enfin, je sais pas, c'est... Pour moi, ça gâche tout. Genre, c'est... Tu veux que ce soit son Ah, daron moi, bah, j'aurais soit son daron, soit entre guillemets des amis d'enfance, un truc comme ça, je sais pas, un lien pas aussi... Comment dire? Pas aussi fusionnel. Je sais pas comment dire. Genre en Attends, mode mais- sa femme. Genre, je sais pas, c'est nul. Attends, mais ça veut dire que Miskin pour Bah oui. Einar, genre. Oui, genre le mec, ça y est, il a tout perdu là. Enfin, Non, en vrai, le pauvre, hein, Miskin. Hein. Après, bon, genre, Ernaid, elle est pas en kiff sur Einar et tout. Elle a pas de sentiment envers lui, c'est que de l'amitié. Donc, ah, je sais pas, c'est bizarre. En fait, Einar, je comprends pas trop un peu sa mentalité. Je sais pas s'il est en kiff sur lui, ou si c'est juste de l'amitié, genre comme Ernaid, genre.
Enfin, c'est bizarre. Mais justement, moi c'est pour ça que je suis déçu, frère. J'aime pas la tournure du truc, genre. Ce gars-là, je m'attendais pas à ça. Vraiment, c'est tout sauf ce à quoi je m'attendais, genre. Enfin, je sais pas, ok, ça va permettre de développer le personnage d'Arnaid, mais... je sais pas, c'est... En fait, là, j'ai l'impression que je me suis pris une grosse gifle, genre. Une giga gifle, genre, c'est... En fait, pour moi, ça fait changer, entre guillemets, un gros élément dans l'animé, genre. Genre, en mode, c'est... Bah... Je sais pas, je déjà, ça m'attendais nique pas à le ce que délire, lui, ce soit comme ça, genre. Enfin, je sais pas. Bah, ça nique le délire Einar et Ernaid, en fait. Genre là, maintenant, on sait qu'ils vont jamais finir ensemble, en fait. Oui, mais en fait, si tu veux, moi, c'est des deux côtés que ça me déçoit. C'est, comme tu dis, avec Einar, il l'aura jamais, du coup, Arnaid, mais d'un autre côté, en mode, le gars, je m'attendais à autre chose. Genre, en fait, je m'en foutrais si c'était pas le daron de Einar. Ça, c'est, vas-y, ça, c'est pas grave. Mais en mode, pas qu'il a un lien avec elle. Genre, je sais pas, c'est nul. Enfin, je sais pas. En fait, je vois pas où est-ce qu'ils veulent nous amener avec ça. Genre, c'est... À quoi ça sert de l'avoir intégré si c'est pour qu'il ait ce rôle-là? Genre, je sais pas, c'est nul. J'ai juré, c'est nul. Genre, c'est... Bref, juste tout ça pour dire, je suis déçu. Clairement, cet épisode-là, vraiment, à partir du moment où on apprend que c'est sa femme, quoi, c'est... Ouais. En fait, je sais même pas quoi dire tellement je suis déçu. Je sais même pas quoi dire. Genre... Ouais. En même temps, ça se voit Là, qu'il y a là, le démon, en là, fait, quand même. là, en fait, là, ça m'a niqué mon délire de Vinland. Genre, vraiment, ça m'a niqué. Genre, je sais pas, Thorfinn, j'arrive plus trop à le comprendre dans ce qu'il a, comment dire, dans ses actions de cet épisode-là. Il avait l'air, entre guillemets, d'être assez dans le questionnement, d'être dans la réflexion, etc. Mais c'est pas poussé. On sait pas pourquoi s'y réfléchit comme ça. Genre, en fait, j'ai l'impression que cet épisode-là, en fait, il tease des liens à droite à gauche, mais sans aller directement en profondeur dans chaque truc, genre. Ils font les choses à moitié. Genre que ce soit avec Serpent et le grand-père, genre ils expliquent pas la relation, genre d'où elle sort, etc. Pour Thorfinn, bah ça explique pas, entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il était intéressé par les propos de Serpent, etc. Pourquoi est-ce qu'il est autant dans le cogitement. Einar, bah ouais, ok, d'accord, on voit qu'il en kiffe sur la meuf, etc. Mais c'est pas ce qu'il montre réellement quand il est auprès d'Arnaid, genre on dirait c'est des potes. Et bah Arnaid, son lien avec le gars, je sais pas, pour moi il y a tout qui... pour moi il y a rien qui va. Alors c'est... Je suis déçu, Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais faut que tu te dises, enfin, faut que tu prends en compte aussi que c'est qu'un épisode, tu vois, ils peuvent pas tout développer d'un coup, tu vois. Genre là, ok, oui, cet non, mais épisode-là, justement, c'est que pour là, ça que je suis ils déçu de sont en train cet de mettre les bases. épisode. Genre, je suis pas déçu pour mais- l'instant de l'œuvre en elle-même. Genre, l'œuvre en elle-même, j'attends de Ouais. voir ce qu'il nous propose. Mais juste, je suis, par exemple, Ah, mec, clairement, je suis pas hypé pour le prochain épisode. Genre, vraiment, le prochain épisode, limite, je l'attends même pas. Genre, je suis Ok, pas hypé, ça, genre... En bref, attends. Non, en vrai, je sais pas comment expliquer ça. En fait, bon, de toute façon, je sais qu'il y a une personne qui aura la ref, mais en mode... Attends, est-ce que t'es à jour sur Boruto, dans l'animé? un peu, ouais, à jour, dans l'animé, ouais, on va dire ça comme ça. On va dire que ouais, je suis à jour. Mais vas-y, dis ce que Eh t'as envie de bah, dire, vas-y. En bref, quand... Bon, attends, bon, dans la vidéo, je vais mettre un spoiler alert, sait-on jamais, pour les personnes qui sont pas à jour, mais en bref... C'est comme si je te disais, pour Boruto, quand Kawaki l'a fumé, et bah après qu'il soit revenu à la vie normale. Juste l'épisode prochain, il est revenu à la vie normale. Et bah ça m'a déçu de baiser. Genre en mode qu'ils aient transformé entre guillemets un potentiel scénario qui aurait pu être masterclass vers un truc simple comme ça, nul comme ça, et bah c'est décevant, genre j'ai la même déception. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi avoir intégré entre guillemets ce personnage-là pour qu'il soit entre guillemets l'homme de... ou en tout cas l'ancien homme de... enfin le mari quoi, bref, le mari de Arnaid, alors que jusqu'à maintenant t'as essayé d'installer une relation entre Einar et Arnaid, genre ça sert à quoi en fait? Je comprends pas. Genre ce gars-là, ils auraient pu grave faire un truc avec lui, genre un truc plus intéressant que ça. Genre je sais pas, moi j'aurais grave préféré que ce soit le daron de Einar. Genre je sais pas, c'est nul, genre vraiment pour moi ils ont aucun lien, genre je sais pas. Ils ont aucun lien entre guillemets apparent. Genre tu te dis pas ouais, c'est le gars de Arnaid quoi. Il y a un truc, genre je sais pas, je suis déçu. Genre vraiment c'est la même déception, genre c'est un truc, c'est pas censé être là en fait. Genre pourquoi vous avez fait ça comme ça? Et bah là je suis dans le même questionnement, tu vois. Je dis pas que l'œuvre a été niquée pour autant. Je dis seulement que la déception que j'ai vis-à-vis de ça fait que je suis pas hypé pour le prochain épisode. Là tout comme pour Boruto, je suis pas hypé pour la suite quoi, de ce qu'ils vont produire prochainement quoi, bref quand ça va reprendre. Et bah là pareil pour l'épisode 14, je suis pas hypé. Genre je sais pas, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, genre ils ont tout niqué, pour moi ils ont tout niqué, genre vraiment
Je sais pas, peut-être je suis trop brutal, peut-être je suis trop dans l'excès, je sais pas. Bref, je sais pas. Là, c'est à chaud, entre guillemets, que je dis tout ça. Mais juste pour moi, ils auraient pas dû faire comme ça. Vraiment, c'est... Ils ont, je sais pas, ils ont détruit des relations bêtement, genre... bah, comme t'as rebondi dessus, Einar et Arneid, je vois plus l'intérêt maintenant. Genre, pourquoi vous avez fait ça? Je sais pas. Non, en vrai, je peux comprendre ton point de vue, mais je pense que faut quand même laisser sa chance, tu vois, à Vinland. Ah oui, Genre, non, mais en je vais mode laisser que- la chance au calme, tu vois, y a pas de problème, je vais quand même continuer. Mais juste, ouais, je suis Et déçu. moi, regarde, moi, je vais te dire un peu ce que j'en pense, moi. Enfin, par rapport au scénario. Enfin, c'est une théorie, hein. Peut-être que tout ce que je vais dire, ça va être déladé, tu vois, mais je le dis quand même. Pour moi, je pense que la relation entre Einar et Erneid, elle va continuer, tu vois. Pourquoi je dis ça? En fait, je dis ça parce que je pense que, tu vois, le gars là, enfin, son mari actuel, genre, à Einar, enfin, à Ouais. Erneid, putain. Je pense que ce gars-là, il va canner. C'est sûr qu'il va canner à un moment donné. Ouais, Et- mais vas-y, si c'est pour qu'il meure, que ce soit Einar qui la soutienne, etc., et qu'ils finissent ensemble, elle vous faire enculer aussi, frère. C'est éclaté Ah oui, aussi, dans mec, quoi qu'il arrive. Comme scénario, il est nul le scénario. Oui, l'impression c'est éclaté, mais si c'est bien fait, mec, ça peut être bien, hein. Ça peut être cool. Oui, mais hein. en fait, dans ce cas, ça veut Genre, dire que tu nous as ramené potentiellement dans le trailer et dans la preview du précédent épisode un gros crack sa mère. Un mec, genre vraiment, il a l'air d'avoir, entre guillemets, des principes de fou, il a l'air d'être chaud sa mère et tout. Tout ça pour qu'au final, il se sacrifie sur le champ de bataille, qu'il est pas assez développé et que ça a fait un rapprochement entre Einar et Arneid parce que le prétexte que Arneid ait perdu son mari va faire qu'elle a besoin d'être réconfortée, donc c'est Einar qui va le faire, donc c'est à dire qu'il a gagné son cœur. Elle va vous faire enculer. C'est nul. C'est trop simple, je c'est sais trop pas, je sais classique, pas. c'est nul. Non, moi l'intégration de ce personnage, juste pour ça, ça pue sa mère. Genre vraiment, c'est nul. Genre, En vrai, son intégration, c'est. il a un c'est juste pour le potentiel de développement fou, genre. Mais justement, Et c'est pour Arneid, ça hein. que j'ai pas trop compris en fait. Pourquoi est-ce que l'auteur a décidé de faire en sorte que ce mec-là ait un lien avec Arneid, genre. Pourquoi Arneid, genre, j'ai pas compris. Genre, je sais pas, j'aurais grave préféré un délire avec Einar, genre. Je sais pas, c'est nul. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de mon comment on appelle ça, de mon premier abord vis-à-vis de ce qui est en train de se passer actuellement, de ce que je suis en train de comprendre de ce qui est en train de se passer, je suis grave déçu. Genre, ce gars-là, je m'attendais pas à ça, genre. Ok, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il ait un lien avec Arneid, pourquoi pas un lien, ça me dérange pas, mais par contre que ce soit sa femme, ça change tout. Tu m'aurais dit famille d'enfance, pourquoi pas? Enfin, amis d'enfance, pardon, pourquoi pas? Une famille, entre guillemets, éloignée, pourquoi pas? Je sais pas, un délire comme ça, genre qu'ils aient un lien, mais pas aussi puissant. Là, frère, ça y est, ils sont liés par le mariage, frère. Et tu veux faire quoi? Enfin, je sais pas, ok, d'accord, dans le monde des Vikings, peut-être qu'être lié par le mariage, ça veut rien dire, parce que la tromperie, vas-y, ça va, tout va, quoi. Mais... Je sais pas, c'est Ouais, mais nul. tu sais que même s'ils sont liés par le mariage, ça veut pas forcément dire qu'elle peut pas reconstruire sa vie, genre. Oui, en mode, non, mais justement, c'est pour ça que je suis en train de dire que, vu que potentiellement c'est le monde des Vikings, peut-être que le lien du mariage ne veut rien dire. Alors que de nos jours, aujourd'hui, bon, à part les gros FDP qui trompent, de nos jours, normalement, le mariage c'est censé signifier un truc de fou. À l'époque, c'était pas censé signifier un truc de fou, je suppose. À l'époque, tu faisais des enfants, quotidiennement, c'était normal. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, frère, tu fais des enfants, c'est un choix entre guillemets réfléchi, etc. Ça n'a rien à voir. Là, frère, ils ont pongé un gosse, etc. Tu vas me dire tout ça pour qu'au final, l'Ican et qu'elle va faire sa vie ailleurs. Donc dans ce cas, le rajoute pas dans l'histoire en fait ce gars-là. Ça ne sert à rien. Enfin en tout cas pour l'instant moi de ce que j'essaie d'anticiper dans la suite, comment on appelle ça, l'apport dans l'histoire du personnage ne sert à rien. Pour moi il sert à rien. Genre je comprends pas. Genre là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait dans le trailer quand on a vu moi je l'appelle Garda hein, mais je sais qu'il s'appelle pas comme ça et Serpent se battre, c'était juste parce que justement dans cette scène là vu que Serpent n'arrive pas à comprendre qui est ce gars et que ce gars là n'arrive pas à comprendre qui entre guillemets son serpent et compagnie, il voit potentiellement Arneid entre guillemets être entouré d'étrangers, donc le mec il va essayer de les sauter quoi, parce qu'ils disent je sais pas qui ils sont, ils vont potentiellement entre guillemets s'en prendre à Arneid, donc je vais entre guillemets la défendre pour la récupérer et me barrer d'ici. Donc ça veut dire quoi? C'est ça en fait la raison de leur combat à Serpent et à ce mec. Non c'est nul. Enfin je sais pas, c'est nul. J'aurais grave préféré que y ait un combat genre de base avec Nut et tout, et que pendant ce combat-là, il y a des petites histoires, notamment avec du coup potentiellement Arneid où le gars il va se taper avec Serpent parce qu'ils savent pas qui sont l'un et l'autre. Mais là frère, il dit c'est ma femme, tout le monde l'a entendu qu'il a dit ma femme frère. C'est nul, enfin je sais pas, c'est... Du coup ça veut dire que potentiellement le gars on sait qui c'est en fait, les gens de la ferme savent qui il est. C'est la femme entre guillemets de Arneid. Genre je sais pas, pour moi il y a pas d'effet de surprise en fait. Je sais pas, enfin...
comme je l'ai dit, là, je suis à chaud. Je dis ça à chaud à tout moment. Quand je vais doser plus tard, je vais finir par dire ouais, non, en vrai, ça va, c'est compréhensible, c'est normal et tout. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis déçu. La manière dont ils font le truc, je suis déçu. Ils auraient pas dû faire ça comme ça, en tout cas, selon moi. Après, voilà quoi. Ouais. Après ça, c'est ton avis, tu vois. Oui, clairement, c'est mon avis. C'est pour ça que je dis pas que Vinland c'est nul, justement, parce que c'est que mon avis, c'est très subjectif. Voilà. Après, toi, si t'as kiffé, tant mieux, j'ai envie de te dire. Hein. J'ai envie de te dire plutôt les rôles, ils se sont Non, inversés. moi, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, exactement. C'est genre, étonnamment, moi, j'ai bien aimé l'épisode, hein. C'est genre, en fait, ça me fout drôle parce que j'ai l'impression qu'on, littéralement, comme tu l'as dit, on a inversé nos rôles, en fait. Maintenant, c'est moi qui défends l'œuvre et c'est toi qui est en train de le tailler et tout. Enfin, laisse tomber. Mais... Bah après, attention, moi je suis déçu que vis-à-vis de ça. Pour tout ce qui était du reste, enfin non, en vrai je suis un menteur. Parce que comme je l'ai dit, je suis déçu parce que... Bon après, encore une fois, c'est qu'un seul épisode, donc c'est normal. Mais je suis déçu parce que ils ont l'air de développer la relation papy et serpent. Tout ça pour finalement, entre guillemets, ne pas aller jusqu'au bout du truc. Ça, c'est un point. Ensuite, deuxième point, Thorfinn qui a l'air, entre guillemets, de se remettre en question, qui a l'air de découvrir certaines choses. Je sais pas, il a l'air d'être dans le questionnement, dans le cogitement, mais tu sais pas pourquoi. Genre, c'est pas détaillé pourquoi. Deuxième chose que j'arrive pas à comprendre, donc je suis un peu mitigé. Et troisième chose, la plus grosse déception, c'est tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le lien entre le mec et Arneid, quoi. Je sais pas, j'ai pas compris le délire, quoi. C'est... Enfin, je sais pas, on est quand même dans Vinland, je sais pas, c'est censé être un animé où c'est profond les trucs. Là, c'est trop classique. Après, j'avoue que en fait, le fait de mettre en place plusieurs types d'histoires, genre Serpent, le vieux, Erneid et l'autre gars là, et Thorfinn avec son délire de je sais pas quoi là, enfin bref, t'as capté ce que je voulais dire. Ouais. C'est vrai que en fait, c'est ce qu'ils font, c'est un peu dangereux parce que forcément, s'ils mettent en valeur une histoire, bah forcément, ils vont délaisser les autres, tu vois. Et en fait, j'ai peur qu'ils vont faire un... Là, clairement... en fait, j'ai peur qu'ils fassent le syndrome de Naruto en mode... Genre, ils mettent en avant Naruto, Sasuke pour mettre en arrière-plan, genre Rock Lee, des trucs comme ça, tu vois. En fait, j'ai peur qu'ils savent pas gérer les histoires, genre les différentes histoires. Ouais. En mode, t'imagines pour la partie 2, toute l'histoire sera centrée sur Erneid et l'autre gars, genre. En mode, il y aura que ça, genre. Bah après à un moment donné, mec... Perso, moi, si c'est un truc comme ça, en tant que tel, ça me dérange pas. Mais ça me dérange pas, enfin, pardon, ça m'aurait pas dérangé plutôt uniquement si ils avaient pas, entre guillemets, poussé Thorfinn dans cet épisode-là dans la réflexion. S'ils avaient mis un Thorfinn normal, un Thorfinn qui, entre guillemets, comment dire, ça y est, on a compris c'était quoi ses objectifs, faire en sorte que la souffrance et les guerres s'arrêtent, etc., esclavage, tout ça, on a compris. Pour l'instant, il vit sa vie de fermier, etc. Dès que la guerre va arriver, on va potentiellement rebondir sur lui. Pour l'instant, la guerre n'a pas encore commencé, ils sont en train de venir, ça va prendre 3 jours pour arriver. Donc pour l'instant, oui, ils ont le temps de développer certaines choses. Sauf que là, ils ont quand même développé un petit truc avec Thorfinn. Donc si oui, comme tu le dis, juste derrière, ils finissent par, entre guillemets, accentuer un peu trop sur Arneid et le gars, là oui, ce serait nul. Parce que dans cet épisode-là, ils ont commencé, entre guillemets, à développer un peu un délire bizarre avec Thorfinn. Mais s'ils avaient pas touché à Thorfinn, s'ils avaient mis Thorfinn un peu comme à la Einar, c'est-à-dire ils vivent leur vie de fermier, ça m'aurait pas dérangé. Pour la suite en tout cas. Parce que justement, ils développent la relation entre Arneid et le gars, donc pourquoi pas continuer. Sauf que là, ils font des mini-développements par-ci par-là. Donc oui, si ils rage-quittent le développement de Thorfinn et de Einar pour mettre en avant celui de Arneid et du gars, c'est nul. En tout cas, pour moi, c'est nul. Parce que comme tu l'as dit, oui, ce sera du délaissage. Ou du délaissement, je sais pas comment ça se dit. Ils auraient délaissé le truc. Mais uniquement parce que dans cet épisode-là, ils ont voulu développer les autres personnages. Ils ont voulu faire, entre guillemets, des mini-développements par-ci par-là. Mais s'ils avaient pas fait ça durant cet épisode-là et que c'était que centré sur Arneid, ça m'aurait pas dérangé pour les prochains épisodes. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que je disais. Si. C'était tout à fait clair, mec. En tout cas, voilà, je suis déçu. Non, c'est compréhensible. Hein. Après, chacun son avis. Mais, plutôt. Moi, personnellement, j'ai pas trop de choses à dire par rapport à l'épisode, parce que, j'ai été satisfait dans son ensemble. Donc, il n'y a pas eu de problème majeur par rapport à l'épisode. Donc, ok, donc toi, si toi t'as des choses à dire, le délire avec le gars et Arneid, ça te dérange pas? Bon, en vrai, ça me dérange d'un côté, vraiment, c'est par rapport à Einar, tu vois, je suis en mode Niskin, le gars, oui, il a vécu des salles. Tout ça pour rien, en fait. Ouais, tout ça pour rien, je suis d'accord. Finalement, quand il avait dit à Thorfinn, ouais, je sais pas quoi, mon objectif, c'est de sortir, entre guillemets, Arneid de l'esclavage, de la rendre libre. Et c'est quoi, comme par hasard, le titre du prochain épisode? Liberté. Comme par hasard, le gars, il vient maintenant. Ça y est, frère, on sait que c'est elle qui va la libérer, donc Einar, il va devoir trouver un autre objectif. On a compris, frère, ça y est, il sert à rien. Là, Einar, vraiment, son objectif, il a été niqué. L'arrivée de ce gars sorti nulle part, ça a tout niqué. Ça a niqué le personnage de Einar là jusqu'à maintenant.
Ok, Frère, mais là, ça m'étonne même pas en qu'ils vont soi- faire un accord avec Thorfinn pour aller au Vinland, frère. Là, ça m'étonnerait même pas. ouais, voilà, Là, c'est ce que j'allais clairement. dire. Ce que j'allais dire. J'allais dire que, ouais, en mode, du coup, Einar, ça l'a libéré. Maintenant, il peut suivre avec Thorfinn, genre. En mode, comme des frères d'armes, tu vois. C'est genre, Je sais plus pas, rien ne c'est retient, trop nul. Einar, Genre, genre. c'est trop nul. Genre Ah, l'ajout mais toi- d'un personnage sorti du trou de balle de l'auteur qui a réussi entre guillemets à faire baiser d'un seul coup la construction du personnage de Einar vis-à-vis de Arnett, parce que clairement ça fait depuis 7 épisodes qui nous fait chier, c'est un grand terme, mais en tout cas qui montre qu'il est entre guillemets attentionné auprès d'Arnett. Tout ça pour au final tu me sors que Arnett il a un mari, mais va te faire enculer frère, je vais péter un câble. Ça sert à quoi en fait tout ça en fait, la construction de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant? À quoi ça sert? Ils ont tout brisé en un seul personnage, en une seule arrivée, même en moins de 5 minutes, ils ont tout baisé du personnage de Einar. Là, le personnage de Einar, il est vide. Genre, il va vivre sa vie de. Enfin, là, ouais, tout ce qui lui reste, c'est sa vie de fermier, en fait. Genre, c'est trop nul, j'ai Ouais. juré. Je sais pas, Franchement, je pense que- je pense que là, c'est ok. chaud. Je pense que le mieux, c'est d'attendre le prochain épisode pour voir à peu près comment ça va partir. En Ouais. fait, tout dépendra de l'épisode, si tu veux. Tout dépendra de l'épisode futur, enfin de la semaine prochaine. Si vraiment il faut un délire, ouais, Ernaid et l'autre gars, en mode ils partent ensemble, c'est-à-dire ça confirmera le fait que en fait Bah, Einar ouais. il va partir avec Thorfinn. Oui, mais d'un autre côté, au même Vinland, tu si admettons, il y a rien avec l'autre gars, admettons. Dans tous les cas, en fait, j'ai envie de te dire, ça va forcément biaiser la relation entre Arnett et Einar d'une part, mais d'autre part, ça veut dire qu'en fait, ils auraient intégré en fait ce personnage pour rien. Quoi qu'il arrive en fait. En fait, quoi qu'il arrive en fait, c'est Oui, je suis soit d'accord, oui. ce personnage-là, il sera intégré pour rien, soit le personnage d'Einar sera détruit pour rien. C'est loin, c'est l'un ou l'autre. J'arrive Ouais, pas à j'avoue. voir entre guillemets une autre issue. Genre je comprends pas. Dans ce cas, fallait pas forcer entre guillemets avec Arnett pour le personnage de Einar. Fallait pas. Si c'était Non pour mais nous en rendre fait, le truc comme pour ça. moi, non mais genre pour moi l'introduction du gars là, c'est juste pour développer le personnage de Ernaid. Pour moi, c'est juste ça. Pour moi, c'est ce perso-là, il va juste canner à un moment donné. En fait, si tu veux, ça sert de tremplin juste pour le développement de Ernaid. Oui, Et d'accord. après, il y aura le pourquoi délire pas. avec Einar et Ernaid, tu Mais vois. dans ce cas, ça veut dire que finalement, on en revient à ce que tu disais, c'est-à-dire le gars va, quoi qu'il arrive, disparaître de la vie d'Arnett, et donc ça veut dire que, à ce qui paraît, c'est censé donner des portes ouvertes à Einar. C'est ça que ça veut dire, en Ouais. fait. Mais c'est Ouais, éclaté. c'est ça ce que ça veut dire, ouais. Donc ça veut dire qu'en Un fait, poteau. on nous a intégré un nouveau personnage pour, entre guillemets, donner un prétexte à Arnett de mieux voir Einar. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, Einar, on voit, entre guillemets, qu'il est en kiff sur Arnett, parce que justement, on a certaines séquences, etc., qui permettent de le prouver. Mais quand il est en face de Arnett, en tout cas maintenant, eh bien, on voit pas, entre guillemets, qu'il est amoureux d'elle. On le voit pas. Genre avant, on le voyait dans les premiers épisodes, il était là, il rougissait, il mettait sa main derrière sa tête, il paniquait, etc. Il avait des comportements qui permettaient de voir ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Il regarde Arnett comme si C'est vrai qu'il y a c'était plus rien, ouais. sa pote, frère. Comme si c'était une simple Après- personne. C'est nul. Enfin, je Après- comprends pas. Après, peut-être qu'on est juste à côté de la plaque et en fait, Einar, elle est pas en kiff sur Ernaid, hein. Mais dans ce cas, ouais, mes frères, en mode, tu vas me dire que la première fois qu'il l'a vue, quand il a eu son coup de foudre, là, même où il y avait, quand elle était sur un petit chariot, etc., et qu'elle était avec le maître Ketil, tu vas me dire qu'elle a eu le coup de foudre comme ça sorti de nulle part, et d'un coup c'est parti. Alors qu'il nous peut-être casse que les le- couilles jusqu'à maintenant à dire, ouais, je veux la libérer. Mais frère, wesh. Ouais, c'est vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. En fait, dans ce cas, si c'est pour la libérer elle, mais que tu ressens rien pour elle, dans ce cas, libère tout le monde de la ferme, en fait. C'est quoi ce raisonnement? À part si c'est juste parce qu'elle est belle. Enfin, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Y a un truc qui va pas, en fait. Pour moi, y a un truc qui va pas. Ils ont baisé le personnage de Einar, là. Enfin, en tout cas, ils ont commencé à niquer. Je dis pas qu'ils l'ont niqué, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, il faut attendre confirmation vis-à-vis du prochain épisode. Mais en tout cas, là, pour moi, ça part mal. Juste, voilà, ça part mal. Là, c'est... Clairement, il y a une petite chute, là, vis-à-vis de la tournure de l'œuvre. À voir s'ils vont, entre guillemets, pouvoir rebondir sur ça et mieux, entre guillemets, s'envoler, quoi, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, clairement, je suis déçu. Franchement, dans l'ensemble, j'ai bien kiffé, tu vois. Après, bon, il y a toujours des petits défauts d'animation. T'as capté, on voit les personnages de loin sans leurs yeux et tout. Enfin bon, ça, on a compris, Mappa, bon, ils font pas d'efforts sur ça. En vrai, de vrai, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de défaut à l'épisode. Mais ça mérite pas un 10, parce que 10, ça veut vraiment dire masterclass et tout, l'épisode, j'ai kiffé de A à Z. En fait, cet épisode-là, il était chill. Il était bien, j'ai bien kiffé.
mais je peux pas le mettre à un 10 ou un 9. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer. Vas-y, t'as capté, tu peux pas mettre un 10 ou un 9 à un épisode de transition, même si l'épisode il est bien. Bah Pour après, moi, je je vais pense te que dire, je c'est le subjectif, mettrais, quoi qu'il arrive, donc... Oui, c'est subjectif, mais mec, un 10. T'imagines, moi je mets un 10. Déjà, j'ai jamais mis de 10 à aucun animé, mec. Genre, je parle d'épisode, hein. Attends, quoique. Si, Ah, Chainsaw Man. je sais plus. Chainsaw Non, Man, non, pas tu mets Chainsaw des Man, 10 j'ai tous mis les des jours, 10. frère, qu'est-ce que tu racontes? Non, je mets des 9, mais pas des 10, frère, t'as vu. Ah, je suis mort. Non, pour moi, dans l'ensemble, je pense que je vais mettre un bon 8,5, hein. C'est genre, non, franchement, j'ai pas kiffé, hein. C'est genre, y a pas un moment où je me suis dit, putain, je me fais chier, frère. Non, franchement, ils ont bien géré, hein, sur ça, hein, sur ce côté-là. Donc, ouais, je mettrais un petit 8, hein. 8,5, hein. 8 ou 8,5? 8,5, je pense. Bon, moi les gars, voilà, vous connaissez. À l'origine, normalement, je mets des bonnes notes hein, vis-à-vis des épisodes que je regarde. Hein. Je pense que j'ai jamais mis de notes qui, entre guillemets, précèdent 7, quoi. Genre, j'ai toujours mis au-dessus de 7, en général, jusqu'à maintenant, dans la chaîne. Là, les frères, bon, en vrai, je vais pas mettre en bas de 7 non plus, je pense. Mais il y a eu... En fait, si vous voulez, en fait, le problème qui fait que je vais mettre une note entre guillemets un peu moins bien, c'est parce que tout simplement on a fini en fait sur cette scène-là. On a fini entre guillemets sur une déception de mon côté. Genre moi j'ai fini sur une déception. Ce qui signifie que forcément entre guillemets mon avis sera biaisé, ma note sera biaisée si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas voilà. Moi l'épisode en tant que tel, comme Michel, je l'ai kiffé. Vraiment j'ai beaucoup aimé etc. Le début... avec l'introduction du perso et tout, le délire avec du coup la vie entre guillemets en famille et tout, clairement tout ça j'ai bien aimé etc, zéro problème et tout, un peu bizarre aussi vis-à-vis de Thorfinn, j'arrive pas trop à comprendre mais ça j'espère que les prochains épisodes vont nous éclaircir un peu plus sur ça. Pareil pour Einar, j'ai pas compris pourquoi il a toujours pas déclaré sa flamme à Ranade, genre vraiment il avait vu là les occasions durant cet épisode mais il l'a fait à aucun moment, il montre à aucun moment entre guillemets qu'il a de la tâche pour elle, genre vraiment c'est juste qu'il l'aide dans les tâches ménagères comme entre guillemets un homme gentil aiderait entre guillemets une personne quoi, qu'il soit une femme ou un homme, il l'aiderait quoi, enfin voilà t'as capté de bon cœur. J'ai juste l'impression que c'est un truc comme ça, donc je sais pas, je suis un peu perplexe, genre je sais pas, j'ai l'impression il y a des... comment dire, un peu... comment dire, en fait comme si cet épisode là n'allait pas jusqu'au bout de chaque élément que je viens de citer quoi. Et sinon grosse déception vis-à-vis du personnage et de son lien avec du coup Ranade, genre vraiment je m'attendais pas à ça. Mais voilà, si je dois donner une note en vrai de vrai, moi personnellement, en vrai, ma note, entre guillemets, sincère, je pense que ce sera un 6,5, en vrai de vrai. Parce que vraiment, il y a trop de choses où je suis déçu. Il y a trop de choses où je suis déçu, donc 6,5. Mais en vrai, si, entre guillemets, je dois un peu doser et être un peu plus objectif vis-à-vis de tout ça, parce que justement, je ne connais pas la suite, eh bien, je mettrai un 7. Donc... Je reste quand même, n'empêche sur mon 6,5 parce que voilà, comme du coup on l'a dit tout à l'heure, c'est une note à chaud quoi, c'est une note avec les émotions etc. Voilà, vous connaissez, il y a un peu, c'est plus subjectif qu'objectif quoi dans tous les cas, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je sais pas. En fait, c'est des petites déceptions qui font que je suis obligé de baisser la note parce que justement ces déceptions font que j'ai l'impression que tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, tout ce qui a été construit jusqu'à maintenant, vis-à-vis du personnage de Ranade, vis-à-vis du personnage de Einar et bon, vis-à-vis du personnage de Thorfinn, ça faut que je patiente. Mais sinon, Ranade, Einar et le fameux personnage, le gars là, le fameux mari de Ranade, j'ai l'impression qu'entre guillemets, leurs personnages sont en train de couler. Genre, en bref, je les imaginais pas comme ça, tout simplement. Donc voilà, moi ma note clairement c'est 6,5 sur 10 sur cet épisode. Même si je trouve que t'es un peu vache, un peu dur, mais vas-y, au calme, c'est pas grave. Un peu étonnant, mais je l'ai dit, hein, clairement, frère. À tout moment, la semaine prochaine, je vais plus penser comme ça. Hein. À tout moment, j'aurais peut-être pris du recul, etc. Mais là, comme ça, tout de suite... En fait, je suis trop déçu, en fait. Je suis trop dans l'émotion de la déception. Donc forcément que ma note suit. Mais en tout cas, ouais. Étonnamment, n'empêche, ouais, c'est la note, entre guillemets, la plus mauvaise que j'ai donnée dans la chaîne, là, jusqu'à maintenant. En vrai, c'est une dinguerie. Ouais. Ah, je suis mort. Mais moi, je suis étonné, hein. Mais vas-y. Ouais. Mais attends, mais sinon, côté opening, tu mettrais quelle note? Opening et ending? Ah, opening, mec, ok, opening. Aïe, aïe, aïe. Pour moi, dans cet animé, dans cette saison 2, le point fort, je pense que c'est quand même les openings et ending. Après, bon, l'opening 1 et l'ending 1, y a pas photo, l'ending 1 est incroyable. Par contre, l'opening 1, c'est incroyable au début, après, c'est moins bien, tu vois. Attends, comment ça, l'opening 1? Non, mais genre l'opening 1, partie 2. Enfin, saison 2. Ok, ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, le premier opening de Villeneuve. Non, c'est une masterclass, je suis mort. Bon, pour l'opening 2, visuellement, c'est incroyable. Je pense que visuellement, c'est 10 sur 10 pour moi. Et genre, après, en termes de son, j'avoue que je suis un peu déçu.
parce que vas-y, t'as capté, je pensais que, tu sais, quand on avait vu le trailer, c'était incroyable l'opening, on est d'accord. Ouais. C'était genre, alors que là, frère, au début, ça a commencé doucement, c'est bon, c'est normal, c'est le début, mais après, je sais pas pourquoi, pour le refrain, j'ai été un peu déçu. J'ai pas eu les mêmes sensations que j'avais quand je regardais le trailer. Après, Voilà, peut-être que... on est d'accord, clairement. Oui, peut-être qu'il faut le réécouter, peut-être, mais enfin, je sais pas. Enfin, dans son ensemble, genre en termes d'animation 10 sur 10, après en termes d'audio, je pense que ce sera un 8. Du coup, je fais la moyenne des deux. Pour moi, l'opening, vas-y, c'est un 9. 9 sur 10. Ok. Ouais, non, c'est une très bonne note, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est très, très bonne note, hein. Et après, pour ce qui est de l'ending, bon, je vais pas te mytho, je l'ai pas très bien écouté, parce qu'on parlait en même temps et tout, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que l'ending, il était aussi lourd que l'opening, tu vois. Du coup, je pense que je le mettrais minimum 8, ça c'est sûr. Après, bon, quelle note, en vrai, je sais pas, faudrait que je le réécoute là. Mais je pense que pour l'instant, je vais rester sur une note provisoire de, vas-y, 8,5, allez, un truc comme ça. Ok, ça marche. Bah, Et toi frère, moi de mon côté, à Poto, l'opening en mode, comme je l'ai dit du coup tout à l'heure, je suis un peu déçu déjà vis-à-vis du son parce que je m'attendais pas à ce que en fait ce qu'on a écouté en fait dans le trailer, c'était le prime en fait de l'opening. Genre je m'attendais pas à ça. J'ai cru que c'était juste un petit moment dans l'opening, tu vois, alors que non, pour moi c'est le prime de l'opening. Donc je suis un peu déçu, genre je parle bien musicalement, mais en termes d'image en fait, si vous voulez, les images comme tu l'as dit, c'est clean, c'est propre, etc. Vraiment rien à dire. Mais le problème, c'est que dans l'opening en lui-même, pour moi, les images accompagnaient mal en fait. Enfin, le son accompagnait mal les images en fait. Genre pour moi, il y a des moments, il y a certaines images, je sais pas ce qu'elles foutent là. Genre vraiment, elles sont belles, hein, vraiment, elles sont très belles, etc. Rien à dire. Mais c'est comment dire. En fait, j'avais pas l'impression que cet opening-là racontait quelque chose. Genre j'avais l'impression que c'était juste un opening juste pour te mettre, vas-y, on te balance des petites scènes masterclass qu'il y aura dans l'animé, dans cette partie 2, et c'est tout. Genre j'ai l'impression que c'était ça. Il y avait vite fait un petit truc, j'avais l'impression qu'il était raconté vis-à-vis un peu d'Arnett, vis-à-vis un peu de Thorfinn, vraiment il y avait des petites transitions bizarres avec Thorfinn et tout, mais mis à part ça, l'opening en lui-même, j'ai pas l'impression qu'il raconte. Alors que l'opening précédent, genre, le précédent quoi, l'opening 1 de la saison 2, il racontait clairement des choses, genre Knut, Thorfinn, vraiment ça racontait des choses, genre c'était, il y avait un objectif derrière. Là j'ai l'impression que frère, il y a pas d'objectif à part te montrer ce qui va se passer dans cette partie 2. Donc je sais pas, moi personnellement, en vrai de vrai, note globale, franchement, en vrai, moi je mettrais un 8, en vrai, un 8. Je vais pas être méchant non plus, mais je mettrais un 8 sur 10. Parce que je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Vraiment, il y a un truc qui colle pas. Peut-être qu'il faudrait que je réécoute plusieurs fois, je sais pas, parce que là on a eu que 2 écoutes. Mais en tout cas, avec 2 écoutes, moi ma note pour l'opening c'est un 8 sur 10. Et ensuite, pour ce qui est par contre de l'ending, comme tu l'as dit, on l'a pas vraiment écouté. Ensuite, ce qui est de derrière, franchement, les images, clairement, elles étaient clean, même si, finalement, on en revient, du coup, finalement, à l'opening, c'est-à-dire que c'est juste des scènes, en fait, qu'on a vues dans cet épisode, en fait. Il y avait énormément de scènes de l'ending qui étaient correspondantes à l'épisode. Genre, j'avais pas l'impression qu'entre guillemets, ça racontait des choses sur ce qui va se passer plus tard, à part très peu d'images. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Le son, je l'ai pas trop entendu, je vais pas vous cacher, en mode j'étais pas... En fait, vu qu'on l'a écouté qu'une seule fois vraiment l'ending, contrairement à l'opening, j'ai pas trop de... Comment dire, j'arriverai pas à donner un ressenti entre guillemets exact sur ce que je ressens vis-à-vis de l'ending. Mais en tout cas, là comme ça, note à chaud, en vrai je mettrais... Ouais, je mettrais un 8, hein. En vrai 8 aussi, hein. Et voilà les gars, du coup on arrive au terme de cette vidéo, les refs, du coup n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez en fait des différents sujets qu'on a traités dans la partie du coup ressenti quoi, genre si de votre côté vous êtes d'accord ou non avec ce qui a été dit. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas du coup à le dire dans les commentaires, qu'on argumente, etc. Et voilà, vous avez capté qu'on fasse un petit échange entre nous. N'hésitez surtout pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux, vous connaissez TikTok, Twitter, Insta, Discord et compagnie. Et nous sur ce les refs, du coup là on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 14 de la saison 2 de Vinland Saga.